Alain, propos d'un Normand. En pensant à ce convoi de forçats, j'en suis venu à réfléchir de nouveau sur les peines. Problème difficile. On admet communément que le sentiment de la vengeance n'entre point dans la notion de la peine. Nul n'admettra que le père d'une enfant violée et étranglée puisse siéger dans le jury. Mais si on tirait de là que la revendication de cet homme doit être entièrement oubliée, sans doute on simplifierait trop la question. Son chagrin et sa fureur sont des faits, et comme des blessures qu'il faut panser. Un châtiment sévère ne rendra pas la vie à la victime, mais il rendra peut-être une certaine sérénité au père ou au frère. On ne peut faire abstraction de ces mouvements de passion, si naturels. Le juge doit être sans passion. Je vois bien pourquoi. Il s'agit d'éviter l'erreur. Mais qu'ils ne doivent pas avoir égard aux passions d'autrui, à la peur, à la colère, à l'indignation, cela n'est pas évident. Les passions sont comme des maladies. Le criminel qui les a éveillées est nuisible par là aussi, et c'est peut-être ce qu'on exprime en disant que le condamné paye sa dette. Des philosophes comme Beccaria et Bentham ont jeté une vive lumière sur ces questions en posant l'utilité comme suprême principe des châtiments. Mais si l'on tire de là que les criminels peuvent compter sur un juge facile et peu redoutable, on raisonne trop vite. Faites bien le compte des préjudices. La dette sera effrayante. Il y a là le mauvais exemple, dont un châtiment public peut détruire l'effet. Ce raisonnement est bien connu, et d'ailleurs contesté. On n'a pas prouvé encore que la guillotine arrêta les criminels, mais il y a autre chose à considérer. J'entends les braves gens, les femmes, les filles, qui, par des crimes redoublés et faiblement punis, seront pris d'une grande peur, ce qui est un mal. Or, ces gens paisibles croient que la peine de mort fait peur aux assassins. Ainsi, et si discutable que soit cette opinion, la peine de mort les rassure. Ils n'ont pas beaucoup plus de sécurité peut-être, mais ils ont plus de tranquillité. Le législateur ne doit point ignorer ces effets des passions, ni les mépriser. La peur publique est un grand mal. La fureur publique encore plus. J'ai vu, au temps où les Bonneau et les Garnier couraient encore, d'effrayants mouvements de foule en rumeur. Les hommes petits et bruns n'étaient pas tranquilles. Il est hors de doute que sur un geste imprudent, sur un mot, l'un d'eux pouvait être mis en pièces. Cette fureur, aussi bien que la terreur panique, est un fait social dont il faut tenir compte, et comme une maladie des foules qui se guérit par le châtiment public des criminels. Ainsi, sans haine, sans colère, sans passion enfin, on peut tenir pour la peine de mort. 13 août 1912.